Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et nous commençons ici à travers de notre canal YouTube. Et au même instant, dans le temple de l'Église chrétienne Maranatha, ce culte, cette école biblique, elle commence présentiellement par les pasteurs locaux. À partir de 10h10, nous serons en réseau. Ceux que vous regardez ici au canal YouTube sera transmis aussi via satellite. Donc, toutes les églises chrétiennes Maranatha du Brésil et à l'étranger vont participer ensemble d'une même école biblique dominicale. Donc, nous allons commencer ce culte et de manière spéciale, je veux saluer à vous qui avez reçu un lien, vous avez reçu un lien pour participer de ce culte, qui commence à connaître l'Église chrétienne Malta. Vous qui arrivez maintenant, je veux vous saluer dans la paix du Seigneur Jésus et vous dire, soyez attentifs car Dieu a une bénédiction spéciale pour votre vie de cette école biblique dominicale de ce culte. Nous allons commencer le culte avec une prière initiale. Nous allons clamer par le sang de Jésus. Aux frères et sœurs membres de l'Église chrétienne Maranatha qui assistent maintenant par YouTube, j'invite à se mettre à genoux pour cette prière initiale. Pour vous qui êtes arrivés maintenant, vous qui avez reçu une invitation, que maintenant vous connaissez l'Église, si vous souhaitez naturellement, vous pouvez nous occuper de ce geste, mais si vous souhaitez, vous pouvez être en prière de la manière comme le mieux vous convenir. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous demandons ta bénédiction, demandons le pardon de nos péchés, demandons l'accès à ta présence. Demandons, Seigneur, que l'enseignement de ce matin puisse arriver dans notre cœur et qu'il puisse fructifier dans nos vies. Bénis-nous, visite-nous, donne-nous ton enseignement. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter une louange au Seigneur maintenant. Nous allons adorer le Seigneur avec un chant. Je vous invite à chanter. Je vais être à l'écran. Et cette louange apporte en soi-même un message qui va parler à votre cœur. Nous allons louer le Seigneur. Vamos louvar ao Senhor. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. Loué soit le Seigneur. À la mesure que nous louons, le Saint-Esprit de Dieu va agir dans nos vies, dans notre cœur, va nous parler, va nous apporter une plus grande communion avec Dieu. Nous allons chanter encore un autre chant qui parle sur cela. Esprit du Dieu de la Trinité, viens sur moi. Nous allons louer le Seigneur avec ce chant. Loué soit le nom du Seigneur. Cette louange que nous venons de chanter, c'est une prière au Seigneur, une prière au Père, dans le sens qu'il y a une opération du Saint-Esprit dans nos vies, de manière à nous remplir
à déborder en nous, et cela est merveilleux. Ceux qui vivent l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, certainement, vivent cette expérience dans son quotidien, dans le monde de prière, dans le monde de recherche, dans le monde de communion. Nous ne vivons pas simplement une expérience religieuse, mais nous vivons en effet une expérience spirituelle avec l'action du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, comme d'ailleurs se passe maintenant dans la vie et dans le cœur de tous ceux qui de manière sincère se mettent dans la présence du Seigneur. Nous allons continuer à louer le Seigneur, nous allons continuer à glorifier son nom. Nous allons maintenant glorifier le Seigneur pour l'expérience, pour le ministère du Seigneur Jésus. Le Seigneur pour nous cette bénédiction, le Seigneur pour nous quelque chose de merveilleux venu à partir de ces paroles. Et dans la séquence 7 louanges, nous allons entrer avec le générique Tour du monde et à partir de là, vous assistez la partie doctrinaire de l'EBD avec le pasteur Jô de Tigueiros et Gilson Souza.
L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble et dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous nos frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus, nos frères et sœurs qui participent à cette école biblique dominicale, dans les temples, dans le culte présentiel, l'école biblique dominicale. Nous les saluons aussi dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le 24 octobre 2021, nous complétons 12 ans de transmission via satellite. Notre programmation a commencé le 24 octobre 2009, quand nous avons transmis la première fois via satellite. Et Dieu nous préserve jusqu'aujourd'hui avec cette bénédiction de pouvoir transmettre la parole de Dieu à travers ce véhicule. C'est un sujet, une raison de glorification au Seigneur et louange à notre Dieu en ce mois d'octobre, 24 octobre de 2009. Mes frères et sœurs, nous allons ici présenter aujourd'hui une petite interruption temporaire dans la séquence des sujets prophétiques qui sont adressés aux églises à travers les études de l'école biblique dominicale qui concernent les paraboles du Seigneur Jésus proférées pour l'église fidèle visant sa préparation et la position des chrétiens en Jésus en abordant et confirmant avec d'autres enseignements qui vont fortifier la compréhension doctrinaire de ceux qui veulent être en constante vigilance. Et à cause de cela, notre sujet aujourd'hui va être un abordage lié au sermon prophétique du Seigneur Jésus et aussi le début de douleur, selon enregistré dans l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 31 à 37. Et pour continuer donc au contenu doctrinaire de notre sujet d'aujourd'hui, nous allons maintenant avoir la contribution à notre côté le pasteur Jodeti Gueiros. Pasteur Jodeti, il se trouve ici déjà pour faire la transmission du contenu doctrinaire d'aujourd'hui. La paix du Seigneur, pasteur Jodeti. La paix du Seigneur. Donc, félicitations, n'est-ce pas? Je salue à tous nos frères et sœurs. Je félicite ici le pasteur Sergio pour ses 12 ans ici en collaborant ensemble avec moi, avec nous, avec le groupe ici des frères dans la transmission de l'école biblique dominicale. Mes frères, donc il faut faire une observation à propos de cette journée. Ce que nous avons compris, c'est que le Seigneur, à 12 ans, il a commencé un projet et a mis à notre disposition ce projet pour être exécuté. Au tout début, cela semblait étrange pour nous tous.
nous n'avions aucun contact avec certains médias. On avait peu de conditions de transmettre ce qui devrait être transmis. Et les obstacles sont venus. Je veux vous dire à nos frères, nous avons eu la plus grande opposition que l'œuvre a déjà eue par rapport à ce dont elle avait besoin, qui a besoin d'effectuer dans le projet d'évangélisation. Donc les personnes ont commencé à comprendre que l'école biblique dominicale n'était pas bonne parce que ça enlevait du pasteur sa capacité de prêcher ce qu'il voulait. Cette semaine, quelqu'un m'a posé la question, un enfant a demandé à propos quelle était la différence de corps et chair par rapport à l'œuvre. Je lui ai dit, le corps, c'est un organisme où il existe la vie. Et quand on parle du corps de Christ, on est en train de parler de la vie qui est transmise à l'Église à travers du sang. Donc le corps qui n'a pas de sang n'a pas de vie. Ce sang, c'est le sang de Jésus, a été le sang qu'il a versé par terre? Non, c'est le Saint-Esprit, son esprit, la vie qui fait partie de cette Trinité. Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est l'agent communicant du projet de Dieu à travers le Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est versé dans le cœur de l'homme, dans la pensée, transforme. Donc tout le monde connaît déjà ça. Cela est bien expliqué. Il ne sait pas expliquer qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce qu'est la chair. Mais j'ai dit, tu as un gâteau de viande. Tu mets un autre morceau de viande. Après, tu mets un autre morceau de viande. Est-ce que tu transformes cela en vie? Non? Tu peux rassembler beaucoup de morceaux de viande, mais ils n'ont pas de vie. Donc c'est pour cela que l'œuvre de l'esprit, c'est corps. Ce n'est pas un morceau de viande isolé. Chacun dit une chose, l'autre dit une chose, et les résultats sont là. On doit faire appel à un christianisme, un évangile qui imite le monde pour attirer les gens vers l'église. Ça, c'est pas l'évangile. L'église qui va monter, c'est pas celle-là. Ce n'est pas cela que Jésus a enseigné. Donc, notre grande préoccupation, c'est de montrer qu'il existe un projet. L'évangile, c'est un projet. Vous dites, j'ai trouvé le chemin. Tout va bien. Cela se passe partout. Vous avez trouvé, vous êtes arrêté, l'aveugle était là, à côté du chemin. La sémence est restée à côté du chemin. Je pose la question, c'est ça? Donc, qu'est-ce qui dit la parole? Ça, c'est le chemin, c'est une chose. Jésus, c'est le sauveur. Tout le monde dit cela, mais il ne veut pas marcher dans le chemin. Vous savez pourquoi? Parce que le chemin est la doctrine. Si vous n'avez pas la doctrine, le fou qui va apparaître là, devant, il va dire quelque chose et vous allez le suivre. Pourquoi? Parce que c'est lui votre maître. Ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Mais les personnes, ils sont parmi nous des fois, ils posent la question, pasteur, d'une religion. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de dicter comme révélation ici est correct. Et le pasteur de la religion veut dire quoi? Que tout est faux. Il imagine que le pasteur de la religion a raison parce qu'il ne comprend pas la révélation. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est une révélation. Donc, au lieu de raconter la révélation d'une parabole, il raconte une histoire et c'est fini. C'est dans le temps de Jésus, ceci, cela, tout va bien, tout le monde rentre chez lui, satisfait. Mais l'œuvre n'est pas ça. L'évangile d'aujourd'hui, c'est différent. Donc, le Seigneur nous a apporté aujourd'hui un véhicule. Le Seigneur nous a donné un élément nécessaire à partir de cette époque. Quand la pandémie est venue, nous étions déjà plus ou moins organisés. Mais ceux qui n'aiment pas ce qui est du Seigneur, il s'est opposé. Il continue, quelques-uns continuent à s'opposer.
Et résultat, ils sont dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le satellite, c'est télévision. Et télévision, c'est ceux qui l'aiment. Ils n'aiment pas le satellite. Pourquoi? Parce que télévision, c'est le mensonge. Télévision, je ne dis pas que tout est mensonge, non. Donc, il apporte ce que l'homme aime bien. Le satellite, non. Le satellite, il apporte la vérité, le message de la vie. La télévision, tout va bien. Quel est le problème? Elle remplit son rôle. L'œuvre de l'esprit, non, ce n'est pas comme ça. Le satellite, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela que l'adversaire, il rejette le satellite. Et vous pouvez observer, c'est lui qui rejette la doctrine, il rejette le satellite, il rejette son propre salut. Il s'oppose à son propre appel. Nous devons dire ça. Et nous ne sommes pas. Regardez bien, il y a 12 ans, des luttes. Je n'aime pas parce que le satellite, il a besoin d'une délivrance. Maintenant, je suis délivré. Nous attendons que tout le monde soit délivré. Mais bien sûr qu'il y a quelques-uns, donc leur place n'est pas ici, c'est pas dans l'œuvre. Leur place, c'est ailleurs. Dans la religion, tout va bien, il n'y a aucun problème. Maintenant, quelqu'un dit, le satellite doit être à 8 heures, parce que ma famille, elle doit après aller à la plage. Je dis non, le satellite c'est à 11 heures, parce que le déjeuner est déjà prêt. Voyez bien, nous suivons ce que le Seigneur a dit. Nous sommes en train de dire ce que le Seigneur oriente. Nous sommes en train de suivre un projet. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui une chose, demain je dis une autre, une autre. Non, c'est un projet. Nous avons eu des études sur Apocalypse, Néhémie, tout. Tout le monde a été enseigné là-dessus. Quand cette période est arrivée, vous voyez bien, la période que tout le monde a vu, la pandémie, le monde était prêt, mais il n'avait pas le message. Et vous pouvez observer, l'Église, en soi-même, cette œuvre de l'Esprit, elle s'est maintenue fidèle. Les pasteurs, en faisant face de tout type de difficultés, en apportant les messages, un enregistrait à la maison, l'autre le studio, un groupe qui travaillait jour et nuit, des séminaires, avec des séminaires. Mes frères, en faisant ce que le Seigneur avait déterminé. Ce qu'il a fait, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, nous avons 12 ans complétés. Notre premier séminaire a été déjà dit, Pasteur Gius. Nous ne sommes pas en train de commémorer des dates, nous sommes en train de commémorer des victoires. Et ça, c'est une grande victoire. Aujourd'hui, nous avons plus de 70 000 participants. Et nous avons eu cette semaine 2000 contributions venues de l'étranger, plus 3000 de l'étranger en participant ici. Nous ne sommes pas de payer ou de motiver les gens pour dire quelque chose. Non, nous sommes serviteurs du Seigneur, nous avons un engagement et nous allons continuer. Maintenant, pour ceux qui encore, si cela existe, si quelqu'un qui encore souhaite résister à l'œuvre du Saint-Esprit dans ce moment, les données sont très claires. Je vais vous montrer ici clairement, rapidement. D'ailleurs, je ne suis pas pressé. Je veux dire, celui qui est préoccupé, regardez, il doit écouter ce que je vais dire maintenant. Regardez, notre téléphone, le téléphone qui est à disposition des amis, des voisins chrétiens, c'est 0800 707 30 76. Regardez bien, dans ce peu de période, 63 000, dans ces 63 000 appels que nous avons eus pendant le jour et la nuit, eh bien, de catholiques et divers, 28 000
quelques-uns de l'église Maranatha, un petit groupe évangélique, une autre portion, 63 000. Vous voyez, mes frères, non, je suis contre le satellite. Vous êtes contre le satellite? Tout va bien. Et vous allez rendre compte de Dieu, à Dieu, car vous avez parlé mauvais du satellite, ce que le Seigneur est en train d'utiliser, est un moyen que nous utilisons. Regardez ici, juste pour avoir une idée. Ici au Brésil, nous avons Rio Grande do Sul, qui est l'État qui est plus lié au satellite. C'est le premier et le Brésil. L'État du Espírito Santo, duquel nous faisons partie, c'est 9e place. Donc, il descend parce que les autres augmentent. Minas Gerais augmente. Aujourd'hui, nous avons, afin que vous puissiez avoir une idée, parmi les 30, nous avons un nombre intéressant, j'aimerais dire, je citais ici les frères qui luttent, qui bataillent pour cette œuvre, qui prêchent et annoncent. Minas Gerais, 2 pasteurs, je vais citer les 2 pasteurs en première place. Je vais dire leur nom, afin que vous puissiez prier pour eux, afin de servir d'exemple. Creusolino Marques Dias, 1067 participations cette semaine. Le deuxième, Minas Gerais, de Sarzedo. Valdemir Borra, de Magalhães, 907. 2 pasteurs avec 2000 participations, 2000 chacun. Dans l'état de Espírito Santo, nous avons 2 ici. Ensuite, le pasteur de Santa Monica, c'est Adson de Silveira, Macedo. 602 participations. Nous avons le pasteur Rogério Alencar Azevedo, 581 participations, 1200 participations, 600 chacun d'eux. Nous ne sommes pas en train de parler ici des frères d'Afonso Cláudio, de la région, qui ont bataillon aussi, un nombre extraordinaire. Mais regardez, São Paulo, voyez bien, nous avons donc notre frère Lucimar Vício. Nous avons Bahia, notre frère Fernando Carlos Santos de la Cunha. Nous avons Rio de do Rio de Janeiro, Janeiro, no Parque das Graças. Digo, Parque das Garças. Célio Tavares de Souza. Nous ne sommes pas en train de faire des honneurs à ces noms-là, non. Nous citons leurs noms parce que certainement leurs noms sont dans l'éternité. Mais le jour, quand ils vont arriver à l'éternité, le livre des chroniques, ces noms vont être là. Des hommes fidèles, sincères, batailleurs. Cela n'exclut pas naturellement les autres qui sont là, en train de faire son travail, parce que cela est fonction de ce qui est possible de faire. Les ressources, la capacité, cela ne discute pas. Nous ne sommes pas en train d'apporter ici des chiffres qui sont grands pour faire des éloges à quelqu'un. Non, nous disons que ces hommes, ils méritent notre respect. Et nous, en commémorant 2 ans de l'école biblique dominicale, nous glorifions le nom du Seigneur pour leur vie. Vous voyez, mes frères, pas seulement ici. L'État de Minas Gerais, aujourd'hui, nous avons 18 églises, 18 pasteurs qui ont eu plus grand nombre des 30. Le Espírito Santo a baissé, parce que Minas Gerais a augmenté, et l'Espírito Santo a baissé. Rio de Janeiro, 3, Bahia, 1, São Paulo, 1. Ce n'est pas que les autres n'ont pas travaillé, tous travaillent. Seulement, il y a un travail plus intense, plus de dédication, d'engagement. J'imagine, mais qu'est-ce que se passe? Comment ces personnes arrivent à travailler, produire de cette manière? Et je veux porter encore nos frères. Par exemple, pourquoi le satellite? Juste cette semaine, 2 jours est arrivé, en plus de 70 000 participations qui viennent de tout le monde, quelques-unes spécifiques sont venues à moi, un petit nombre. Mais ce nombre, j'ai pris
un petit échantillon pour vous montrer ici, par exemple, du pasteur de Vale do Paraíba, un rapport. Ici, au São Paulo, capitale. Donc, je lis ce qu'il y a écrit ici. Dans le Val de Paraíba, nous avons une grande expérience de l'école biblique dominicale. L'important de son temps, une grande épreuve, c'est la doctrine qui vient de l'école biblique dominicale, du corps de Christ. Avec cela, les personnes se convertissent. Donc, quand vous recevez une information de quelqu'un, et cela n'existe même pas, n'est-ce pas? En disant que l'Église ne grandit pas. Et pourquoi on dit que l'Église grandit si son Église ne grandit pas? Si votre Église ne grandit pas, c'est vous qui savez quel est le problème. Au lieu de préoccuper avec les résultats de l'étude biblique, vous êtes préoccupé avec la vie des gens. Ou vous êtes contre l'opération du Saint-Esprit à travers le satellite. Et vous n'avez pas la condition de répéter et ne mettre personne. Je veux dire, il y a quelques jours, nos programmes sont publiés partout. Et quelqu'un à l'aéroport, il a fait un commentaire. Il y avait un journaliste assis, il a fait un commentaire à propos d'un de nos programmations. La journaliste, elle a dit, je ne suis pas de cette église, mais je commençais à voir qu'est-ce qui est prêché à cette église. Personne ne prêche cela. Et cette personne a dit, vous parlez ici, il n'y a pas quelqu'un pour le remplacer. Il n'y a pas un homme dans la condition de prêcher ce qu'il prêche. Donc l'autre s'est tu. Mes frères, le monde est en train de voir. Je vais vous montrer une chose. Nous avons reçu la communication, le jeune universitaire en faisant un cursus de master en droit. Ils sont entrés dans notre église aujourd'hui. Elle passe l'école biblique dominicale. Elle dit, on ne va plus quitter ici parce que ici se trouve la parole du Seigneur. Une rousse, là au milieu de la Russie, a pris l'étude biblique, l'école biblique dominicale et a dit, mon église a besoin de cela. Mon église n'a pas ça et je suis lié directement à l'école biblique dominicale. Nous avons aujourd'hui un monde entier intéressé dans l'école biblique dominicale. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur ici, le pasteur B, non. C'est parce que c'est une doctrine. Ce n'est pas quelqu'un qui enlève, qui dit des jolies choses, tous les jours dit une petite chose pour plaire les gens. Donc, vous êtes en accord avec le péché. Maintenant, notre église, c'est comme ça, vous n'avez plus besoin, vous pouvez faire ceci, cela. Donc, c'est le monde qui entre dans l'église. Ça, c'est la prédication pour attirer les gens. Ce n'est pas notre cas. Notre préoccupation, nous ne sommes pas propriétaires de l'œuvre de l'Esprit, mais nous devons dire que le monde d'aujourd'hui a besoin de l'œuvre de l'Esprit. Et nous devons donner ce témoignage. Maintenant, voyez mes frères, j'ai montré ici peu de détails. Quelqu'un dit, séquence du culte de la nuit. On a reçu une bénédiction, maintenant on va à l'EBD, ils sont allés dans la séquence du culte de la nuit, et on ne va plus quitter ici. Parce que vous avez la vérité, il dit, regardez bien, il existe un mystère dans le message. Il existe, oui. C'est la révélation. Ceux que les adversaires satellites, qui ne sont même pas de la parole, ennemis du satellite. Donc, ils n'aiment pas la vérité. Ils vont demander à leur patron, ceux qui ont la vérité du Saint-Esprit, le patron ne comprend pas, il ne va jamais dire que c'est correct, et là, il croit en cela. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui dit, malheureusement, ce citoyen, il crée beaucoup de problèmes. Mais son épouse, c'est une bénédiction. Ah, je sais pourquoi il se lève. Pour enlever l'épouse de la bénédiction. C'est ça. Enlever l'épouse de la bénédiction. Jeter la famille dans le monde. C'est ça. C'est ça ce qu'ils font. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Il existe une seule réponse. Ceux qui sont préoccupés à s'aligner avec l'œuvre de l'Antichrist qui est là.
qui est le pain, c'est la boulangerie. L'eau, c'est l'eau des compagnies. C'est pas le pain de la vie, l'eau de la vie. C'est pas le mystère qu'il y a dans l'évangile, non, c'est la lettre. Ce que tout le monde a. Aujourd'hui, ici, je vais finir ici. Je vais passer au passage juste qu'il va donner les réponses. Les réponses que seront faites. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé, m'a orienté que je devrais dire cela. Et c'est intéressant. Quand je suis arrivé ici dans la réunion pour parler, le pasteur Gilles a dit, vous, vous savez qu'on célèbre ici 12 ans? Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je sais. Et pourquoi le Seigneur m'a demandé de dire ça? Vous voulez voir? La paix du Seigneur. Ici, c'est une sœur. Donc, je ne vais pas donner son nom. Elle est de São Paulo. La participation des églises, ici, dans les réponses, les questions de l'EBD, ouvre notre compréhension à propos de la parole. C'est une sœur. Si vous prenez, comme je prends toutes les semaines, le témoignage des sœurs, des enfants de 4 ans d'âge, vous allez voir qu'il est impossible, de ceux qui sont devant le troupeau, des hommes âgés, des fois, ou qui ne sont pas devant, il est impossible qu'eux, ils ne croient pas, ils ne cherchent pas, ils ne vont pas au pied du Seigneur pour se préparer pour le départ. C'est impossible. En sachant l'heure que nous vivons, ils veulent vivre de conversation. Mes frères, nous devons dire cela. Quelques-uns vont être touchés. Il ne peut pas faire ceci, faire cela. Non, nous ne sommes pas ici en train de parler contre quelqu'un. Nous sommes en train de dire ce qu'est l'œuvre. Parce que, voyez bien, vous pouvez dire à votre voisin, quelqu'un qui commence à apporter un scandale au frère, le frère pense, le frère pense que vous êtes un diacre, serviteur de Dieu, et en fait, vous êtes en train de travailler contre l'œuvre de l'Esprit. Donc, on a donné un troupeau à une personne qui va détruire le troupeau. Non, c'est pas comme ça. Notre Église, notre peuple, il réagit parce qu'il sait qu'est-ce qu'il veut, parce que maintenant, c'est dans la parole. Vous voulez voir? J'ai reçu un lien pour participer des réunions. Les questions de l'EBD de cette semaine. Il dit, c'est différent de tout ce que j'ai vu. C'est quelqu'un ici, je ne sais pas d'où elle vient. Elle a eu une vision. Elle raconte, cette sœur, la parole dit, il n'a pas besoin d'émotion. Mes frères, combien ont besoin de comprendre cela? Il dit, ça, c'est une parole de l'esprit, ne peut pas être touché. Personne qui a compris ça, et nous qui sommes ici à 20 ans, 30 ans, nous sommes en train de défaire tout ce que nous avons prêché. Ça serait un peuple, mes frères, fidèle, grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'étais ici, en train de commencer, le frère a dit, mon église, 36 sont descendus dans l'eau. Dans mon église, 18 ont passé par l'eau de baptême. Donc, c'est le résultat de satellite. Ils ont commencé à comprendre. Donc, j'ai montré ici ceux qui sont en train de venir de dénomination vers l'œuvre. Parce qu'ils ont retrouvé la parole. Nous ne voulons pas que ce peuple soit Maranatha, non. Nous voulons que ce peuple comprenne le projet. S'il a compris le projet, il va suivre le projet. Maintenant, je demande, de la religion, il va pouvoir faire ça? Non, ça, c'est une question de chacun. Mais s'il ne peut pas, il doit avoir une place. Il doit commencer une chose nouvelle, il doit parler à son pasteur, parler au frère, va se réunir, va chercher. C'est ce que nous avons fait. Donc, et nous sommes en train de faire. Nous avons 5 minutes pour finir ici, mais les témoignages sont bien. L'église est visiteur. L'église, notre frère ici, je vais dire son nom, le frère Bruno. C'est 22. Son code de téléphone. C'est un diacre. Il dit, l'église est
impliqué dans le BD. Si votre église n'est pas, c'est votre problème. C'est parce que vous vous êtes levé, vous réagissez, vous ne voulez pas, et vous êtes en train de dire, pour mettre la culpabilité sur le pasteur ou sur quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. Ça, c'est clair pour ceux qui se lèvent, ceux qui rejettent dans cette heure l'invitation. C'est pour cela que nous sommes en train de montrer les données, les enseignements à propos du moment prophétique que nous vivons. Et en classifiant les personnes, il ne peut pas être un mélange. Je pense ceci, cela. Non, c'est pas ça. L'œuvre de l'esprit a un gouvernement, a un corps, a de la détermination, a l'engagement avec l'éternité. Et nous ne demandons l'argent à personne. Nous n'avons pas besoin de votre argent pour personne. Je ne suis pas propriétaire de l'œuvre. Je vis de ce que j'ai toujours vécu, en travaillant comme toute personne. Et nous, pasteurs aussi, mes frères, mon bien-aimé, nous devons dire les choses avec clarté. Bien évidemment, je suis en train de parler au groupe de serviteurs de Dieu, et ceux qui ne sont pas serviteurs doivent être. Vous allez corriger votre vie aujourd'hui. Ce n'est pas de garder la Bible, lire la Bible pour critiquer. Non, ce que vous ne savez pas. Critiquer ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Vous ne priez pas, vous ne cherchez pas, vous ne priez pas le matin, vous ne jeûnez pas, vous n'avez pas une vie dans le présent du Seigneur pour enlever des fois votre famille. La fille, l'enfant qui commence la vie dans l'œuvre, il enlève et jette dans le monde. Vous pouvez voir, ceux qui ont quitté, regardez la quantité qu'il y a dans le monde. Les jeunes, ils sont perdus. Ils partent, ils ne reviennent plus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'heure du poisson bon, le poisson mauvais. Poisson bon, il reste. Poisson mauvais, et il retourne vers le monde. C'est ça la vérité. C'est le monde que vous aimez. Donc, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde va au ciel. On n'a pas besoin de prêcher. Écoutez bien, vous êtes propriétaire de l'éternité pour dire ça. Quelle est l'éternité que vous allez? Est-ce que vous allez aussi? Donc, quand l'individu commence à dire que tout le monde va, c'est sûrement il ne va pas. Il a peur déjà. Mes bien-aimés, la parole est une seule. Il n'y a pas de changement. Si elle vous plaît, suivez-la. Si elle ne vous plaît pas, c'est votre problème. Salut, c'est individuel, c'est personnel. J'ai eu ici une sœur, une sœur. Nous sommes en train de vivre des moments extraordinaires et merveilleux dans l'œuvre. Beaucoup d'apprentissages nouveaux, jamais vus avant. C'est une sœur qui dit, le Saint-Esprit est versé sur l'Église fidèle. Là, elle envoie une salutation au frère, tout va bien. L'autre frère, Manuel, il dit, la paix du Seigneur. C'est très édifiant l'enseignement que le Saint-Esprit révèle, spécialement ce week-end. Tous les signes, nous sommes en train de pointer, et nous sommes en train d'apprendre avec l'enseignement de l'EBD, c'est prophétique. Et il est dans le bientôt. Le Seigneur viendra, nous amènera avec lui. Donc, il montre ici, je ne vais pas lire tout parce que les personnes, l'autre sœur ici, chaque fois que nous nous réunissons pour participer des contributions de l'EBD, particulièrement, je aime plus cette œuvre de l'Esprit. Celui qui dit cela, c'est notre sœur de Vitória et da Conquista. Cette sœur est membre de l'église du pasteur Romain. Donc, voyez bien, nous sommes ici, à l'étranger, de République dominicaine, de Russie. Il y a un frère qui est là, ici à côté, en train de créer des problèmes. Quelques-uns, pour enlever l'épouse, que c'est une servante de Dieu que tout le monde connaît. Le pasteur a dit, il veut une chose. Il veut apporter des doutes, des problèmes. Enlève cette doute. Corrigez votre vie pour que vous puissiez aller au ciel avec votre famille. Regardez ici, pour finir. Dons spirituels.
les réunions sont faites avec dons spirituels. Les frères qui sont dans l'esprit, un sœur a une révélation, elle a dit, les réponses de l'EBD sont données, grande victoire dans les foyers, une révélation qu'il y a eu. Le Seigneur a confirmé, opéré une délivrance dans mon foyer à travers l'école biblique dominicale. Ce n'est pas à travers le pasteur A ou B, le message direct. Les personnes maintenant savent comment marcher dans le chemin. Une chose est dit, c'est ça le chemin. C'est une chose. Tout le monde est en train de dire ça. Jésus est le chemin. Mais quelqu'un disent, il est le chemin, mais il ne marche pas en lui. Il fait ce que le monde fait. Il dit à tout le monde qu'il est en train d'évangéliser, il est en train de sauver. C'est de la conversation. C'est un drap pour dire ce qui n'est pas vrai. Nous ne vivons pas de cela. Nous ne sommes pas en train de propager des mensonges. Nous sommes dans la parole. Et ceux qui suivent ça, ils suivent le Seigneur. Ni A, ni B, ni C. C'est un message libre et pur pour la gloire du Seigneur. Juste cette semaine, regardez la liste. Je vous ai lu. J'ai apporté quelques-uns. Hein? Regardez ici. Vous voyez? Quelques-uns. Quelques peu que j'ai apporté. C'est dommage. J'aimerais tout lire. Mais le pasteur juste fait déjà le signal là. Donc aujourd'hui, nous allons prêcher le message. Aujourd'hui, c'est le salut. Oui, vous avez besoin de salut. De savoir que le témoignage de beaucoup, que vous aussi, vous pouvez donner le témoignage. J'ai reçu des États-Unis ici, le pasteur Jairo de Oliveira, de Denver, des États-Unis. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Des États-Unis. Hein? Il dit, le Seigneur effectue une grande œuvre ici aux États-Unis, spécialement en Dublin, en notre ville, dans l'état de Connecticut. Des nouvelles personnes seront de pied du Seigneur. Vous ne savez pas? Sachez cela. Aux États-Unis, on est en train d'apprendre l'anglais, n'est-ce pas? Ils sont en train de se convertir. Nous parlons portugais ici, se convertissent là-bas. Mes frères, ça c'est le monde entier qui dit cela. Il dit. Et ils se font baptiser. Ils se font baptiser. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire dans votre église. Et voyez bien, il est arrivé un moment de décision. Aujourd'hui, donc on a 12 ans, le Seigneur m'a révélé que je devrais mettre un mot pour nos frères, pour les fidèles et pour tous ceux qui encore n'ont pas compris. Ils ne veulent pas le projet. Qu'ils utilisent un argument. Parce que le satellite, et qu'est-ce que le satellite il fait? Une fois dans la semaine. Et il a toute la semaine pour prêcher. Parce que je ne peux pas prêcher. Mais comment? Quel est le jour où le presbytère est allé dans votre église pour dire que vous ne pouvez pas prêcher? Ça, c'est faux. Ça, c'est pas vrai. Mes bien-aimés, nous devons dire avec clarté, les personnes qui nous entendent, une grande majorité, 99% veulent que ça soit dit parce qu'il est en train de souffrir dans l'église. Un élément. Et il perturbe toute une église avec conversation, avec ceci, avec cela. Il ne veut pas l'école biblique dominicale. Il veut contester. Parce que notre église, elle ne grandit pas. Votre église ne grandit pas, c'est vous le responsable. Il faut que je dise que c'est le pasteur. Chacun donnera le compte de soi-même. Aujourd'hui, le pasteur juste va apporter l'explication. Maintenant, je veux juste faire une introduction ici. Eh bien, le texte qui a été mis, donc le sermon prophétique, observez bien mes frères. Il y a un moment où le Seigneur se dirige à Israël, un moment où il se dirige à l'Église, un moment où il se dirige à Israël, à l'Église et au monde. C'est ça. Donc, ceux qui sont en Judée, vous êtes dans la Judée en Israël. Enfin, si vous habitez dans un lieu plan, Israël, il y a les montagnes d'Éphraïm, les montagnes qui sont dans la Judée, parce que la région où va se donner la grande bataille. Et le texte dit,
l'abomination de la désolation qu'a parlé le prophète Daniel, c'est la tribulation. L'Église sera plus présente. Donc, voyez bien, vous entendrez des rumeurs de guerre, c'est pour l'Église et pour le monde, ce sont des signes. Vous ne pouvez pas arriver et dire, ah, ceci, c'est pour cela, et mélanger tout. Non. Les révélations sont là. Aujourd'hui, il y aura quelque chose qui va être dit ici. Il y a beaucoup à dire, mais nous allons nous arrêter là. Le plus important, c'est les signes. Quels sont les signes? La vigilance. On peut comparer avec la dernière parabole, c'est la vigilance. Veillez. La préoccupation du Seigneur pour l'Église de nos jours, pour ce moment prophétique que nous vivons. Ce n'est pas pour l'époque de Jésus, c'est pour aujourd'hui. Donc, nous allons continuer et glorifier le Seigneur pour cette journée que nous commémorons, que nous complétons 12 ans de bataille. La prière par le sang de Jésus, le jeûne, la prière, on va continuer. Il y a le problème? Oui, c'est parce que l'œuvre de l'Esprit donne des résultats. Il y a des résultats. Ici, nous avons une église qui a baptisé maintenant une jeune de 16 ans. Toute la vie, exclue, ceci, cela, de la maison, elle ne savait pas quoi faire, elle s'est éloignée, elle s'est baptisée maintenant. Après, elle a commencé à assister à l'école biblique à la maison et la famille vient aussi. S'opposait, mais vient. C'est ça, vous trouvez que c'est pas bon? Va au pied du Seigneur, changez de vie. Il est nécessaire de savoir s'il y a de conversion. Que Dieu bénisse à tous, la paix du Seigneur. Amen, pasteur Jodeti. Maintenant, c'est plus facile. Nous pouvons passer aux réponses à nos questions. Passons à notre première question. Et la question est la suivante. Nous allons lire la question. Notre première qui dit, dans les versets 2 et 3, au chapitre 13 de l'évangile de Marc, le Seigneur Jésus fait référence à Pierre et à des constructions. Et à la lettre A, la question est, quel est le verset? Et après, la lettre B, la question est, de quelle construction le texte dit, parle? Nous allons avoir la réponse de notre sœur de l'État de Paraná, notre frère, l'État de Paraná, Miguel, de la classe d'intermédiaire de notre église à Curitiba. La paix du Seigneur Jésus, Miguel, selon les BD d'aujourd'hui, répondez. Le verset 2 et 3, le chapitre 13 d'évangile de Marc, le Seigneur Jésus fait référence à des pierres et des constructions. À quelle construction le texte fait référence? Le temple. Amen. Merveille, n'est-ce pas? Donc la question 2 maintenant, elle va parler sur l'aspect historique. Nous allons lire la question 2. Lettre A. Comment s'est donnée la destruction? Après, lettre B. En quelle année s'est accomplie la prophétie? Lettre C. Quel a été l'apôtre qui était vivant dans cette période? Et cette réponse, nous allons obtenir de l'État de Ceará. C'est notre sœur Josepha, du groupe de jeunes de l'église de Tingua, de l'État de Ceará. La paix du Seigneur, mes frères, je vais répondre à la question 2. Lettre C. Quel est l'apôtre qui était vivant de cette période? L'apôtre Jean. Cette période, c'était une période très difficile. Et même Jean, qui était en train de voir ses frères et sœurs en étant persécutés et morts, il est resté ferme et fidèle jusqu'à mort. Et d'ailleurs, c'était lui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Amen. À tous, la paix du Seigneur. Donc, dans la façon comme c'est donné, sa destruction, l'Empire romain a envahi Jérusalem et détruit le temple. Cela s'est passé dans l'année 70. La réponse à la lettre B. Et la sœur a répondu à la lettre C, la question 2. Passons à la question numéro 3 qui dit, citez une parabole qui a été déjà étudiée dans les BD parmi les 3 dernières qui prophétiquement ressemble au texte de l'évangile de Marc qui fait référence à vigilance. Notez la parabole, le verset et l'exhortation. Observation, l'évangile de Marc, le mot d'exhortation se trouve au chapitre 13, versets 36 et 37. Marc 13, 36 et 37. Cette réponse viendra de l'État de Bahia. Nos 2 sœurs, Yasmine et Agatha, sont la classe des enfants de l'église d'Itabela, en Bahia.
Mes frères, la paix du Seigneur, Yasmine Agata vont répondre à la question numéro 3B de l'école biblique dominicale. La question est citer le mot d'advertence. La réponse est veiller, la paix du Seigneur. Très bien, gloire à Dieu. Cette question numéro 4, très bien présentée. La réponse est des enfants avec la famille, le père à côté. La question numéro 4, nous allons lire. Et elle dit, citez le nom de l'autre parabole dans la lettre A. La question numéro 4, nous allons reprendre. Numéro 4. Numéro 4. À qui est dirigée la recommandation et advertence aux signes prophétiques qui sont enregistrés dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 37. Celle qui va donner la réponse à la question numéro 4, c'est notre sœur de l'État de Rio de Janeiro, dans la ville de Maringá. C'est Camille, c'est le groupe d'accessibilité de notre église à Maringá, dans l'État de Rio de Janeiro, et elle va répondre en langue brésilienne de signes. Je vais répondre à la question numéro 4, qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 37. Donc, les enseignements, ces orientations ont comme objectif l'Église et pas le monde, parce que le monde, il est déjà condamné. L'Église fidèle, elle a besoin d'obéir les enseignements et développer la connaissance et dans l'apprentissage qu'il y a dans la parole du Seigneur. Être en vigilance, en prière, on a besoin d'être fidèle et participant, être dans la position qui plaît le nom du Seigneur en étant fidèle au Seigneur Jésus. Amen. Très bien, très complet la réponse. À tous a été dirigée la recommandation et l'advertence des signes prophétiques pour l'Église. Tous l'Église, tous ceux qui entendent la voix du Seigneur. Très bien. Passons à la question 5 maintenant. La question 5 dit, en prenant comme base le texte de l'évangile de Marc 13, 14, 23, répondez, à qui le Seigneur Jésus adresse la parole? Lettre B, quels sont les termes et paroles identifiés comme historiques et prophétiques d'Israël? Lettre C, citer un verset. En lettre rouge ici se trouvent les réponses. Mais nous allons entendre la réponse maintenant en langue française. Notre sœur Layel, la sœur Layel est du groupe de jeunes de notre église à Paris, en France. La paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus à tous. Je vais répondre à la question 5 de l'école biblique dominicale. Donc la question c'est, sur la base du texte de l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 14 à 23, répondez. A. À qui le Seigneur Jésus s'adresse-t-il? Le Seigneur Jésus adresse sa parole à Israël, car il parle à ceux qui sont en Judée. B. Quels sont les termes et les mots identifiés avec l'historique et le prophétique d'Israël? Les termes et les mots sont abomination de la désolation. Et C. Citer un verset. Donc il s'agit du verset 14, donc Marc chapitre 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Amen. Notre dernière question maintenant, nous allons refaire parce qu'elle est faite pour quelqu'un qui participe de la réponse. Mais elle va donner par Matthieu. Matthieu, à côté de son père, de l'église d'Itabira, de l'État de Minas Gerais. Oui, Matthieu. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Matthieu Amiel va répondre à la question numéro 6 de l'école biblique dominicale. Matthieu identifie les signes prophétiques devant l'Église dans les textes de l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 32 à 37. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Les signes prophétiques sont quand le Seigneur de la maison viendra. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il viendra à minuit. Parce que nous savons que minuit, c'est le monde des ténèbres que l'Église passe. Et tous dorment. Et ne sont pas attentifs que le Seigneur est en train de venir. Pendant que le monde dort, nous devons veiller en bataillant contre le sommeil pour habiter avec le Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Amen, mes frères. Maintenant, le pasteur Josias va donner la continuité pour finir l'école biblique. La paix du Seigneur, pasteur. Pasteur Josias. Très bien, rapidement pour finir. La première information que nous voulons donner, c'est que
nous avons reçu une quantité très grande d'informations à propos d'événements qui s'est passé ces dernières semaines dans les églises et nous étions en train de présenter pendant les BD. Nous avons préparé le matériel et demain, l'après-midi, est disponible la présentation de tous les événements, les baptêmes, les consécrations, appels d'ouvriers que nous avons eu pendant cette semaine et vous allez pouvoir assister dans notre canal YouTube. Demain, l'après-midi, sera disponible déjà le nouveau contenu à partir de maintenant, tout lundi après-midi. Nous allons présenter les événements qui s'est passé. Vous pouvez nous envoyer les informations dans ce mail contact@radiomanaim.com.br. La deuxième information, c'est que la semaine prochaine, nous allons voir la Sainte Seine internationale. C'est un événement spécial et donc il n'y aura pas de questions qui sont posées le long de la scène. La question que nous allons poser maintenant, c'est une seule question. Les pasteurs vont préparer avec leur église pour le 7 novembre, c'est-à-dire d'ici à 15 jours. Et voici la question pour tous, la question unique. Quel est le concept biblique apostolique du sacerdoce universel du chrétien en utilisant la base prophétique et les éléments du culte de l'Ancien Testament, en nous rappelant des principaux éléments qui étaient dans le Saint des Saints ou Très Saint, en mettant l'évidence sur l'arche et son contenu. Faites un résumé en utilisant prophétiquement les valeurs qui étaient dans l'arche en appliquant à notre temps. Donc ça, c'est la question unique pour le prochain 7 novembre. Donc, nous allons nous séparer des frères et sœurs qui sont dans les églises via satellite. Les pasteurs localement vont clôturer le culte. Nous les saluons dans la paix du Seigneur Jésus. Et maintenant, nous continuons avec les frères qui assistent à travers le canal YouTube avec les études des enfants. Et à la fin, on revient pour finir. La paix du Seigneur Jésus à tous, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. Nous avons étudié sur les paraboles du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons raconter la parabole des noces. Le Seigneur a un grand enseignement pour nous. Nous allons lire la parole de Dieu tous ensemble. Le royaume des cieux est semblable à un certain roi qui a célébré les noces de son fils. Matthieu 22, 2. Nous venons de lire dans nos Bibles que Jésus a dit « Le royaume des cieux est comme un roi qui a fêté les noces de son fils. » Et vous savez ce qu'est noces? Donc, les noces, c'est une fête de mariage. Jésus a dit que le royaume des cieux est comme un roi qui a préparé une fête de mariage de son fils. Dans l'histoire de la parabole, le roi a envoyé ses serviteurs appeler les invités. Et cela s'est passé 2 fois. Mais les personnes n'avaient pas accepté l'invitation et n'ont pas voulu venir à la fête. Et une fois que les invités ont refusé l'invitation, le roi a donné un autre ordre à ses serviteurs. Maintenant, allez-y dans les rues et invitez à tous qui vous trouverez. Et de la manière comme le roi a demandé, les serviteurs ont fait. Ils ont invité beaucoup. Ils ont réuni un grand groupe de personnes qui ont accepté l'invitation et la fête a été remplie de personnes. Des personnes bonnes et des personnes mauvaises aussi. Il s'est passé qu'ils n'étaient pas habillés de manière adéquate pour la fête du mariage, mais le roi a donné des nouveaux habits à tous. C'était des habits de noces qui étaient des habits adéquats pour participer du mariage. Et ainsi qu'ils ont reçu, ils ont mis ces habits. Ils voulaient participer des noces. Ils étaient prêts pour recevoir. Et en continuant la parabole, le roi est entré pour voir les invités. Il s'est aperçu qu'un homme ne portait pas les habits de noces. Il a demandé, « Comment tu es entré ici sans avoir les habits de noces ?» Et l'homme, il était muet. Il n'a rien répondu. Mais il était nécessaire de porter ces habits. Le roi a dit à ses serviteurs pour l'enlever de la fête. Et Jésus a fini cette parabole en disant, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Nous allons comprendre que Jésus voulait nous enseigner avec cette parabole. Ce roi représente Dieu le Père. Il a préparé l'éternité pour les noces. Les fêtes de mariage pour son fils, qui est Jésus. Les noces, c'est le moment où l'Église va retrouver avec Jésus, avec le fiancé l'éternité. Et qui sont les invités? Ce sont toutes les personnes ici dans ce monde. Dieu invite à tous pour avoir la vie éternelle.
mais beaucoup rejettent l'appel de Dieu. Jésus a dit dans la parabole que les serviteurs de ce roi sont allés jusqu'aux rues et ont appelé tous, bons et mauvais. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu aime tous, peu importe le passé de l'homme, peu importe ce que l'homme a déjà fait. Si l'homme accepte l'appel de Dieu, il aura une nouvelle vie en Jésus. Personne va à un mariage habillé n'importe comment, n'est-ce pas? Tous donc se préparent, mais dans cette fête, aucun invité avait besoin de se préoccuper acheter des habits de noces, car le roi donnait les habits à tous. Et pour participer de ce mariage, il y a la seule condition, une seule, c'est de porter les habits qu'il avait gagnés du roi. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas différent. Personne ne va pouvoir entrer à l'éternité de n'importe comment. Quand nous acceptons l'appel de Dieu, il nous donne les habits de salut. Un jour, Dieu le Père, il a donné son Fils pour mourir sur la croix, pour nous sauver des... Il nous donnait des habits de salut. Vous vous rappelez qu'à la fête, un homme est arrivé qui ne portait pas les habits de noces. Qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire de la fête, il a posé la question, où étaient les habits? Mais il n'a rien répondu. Il n'a pas demandé des habits pour le roi, il n'a rien dit. Donc le roi a ordonné qu'il enlève de la fête. Les seuls habits que Dieu le Père va accepter pour participer de cette fête, c'est les habits de salut que Jésus a donné à tous ceux qui croient en lui. Donc ce n'est pas la peine de vouloir aller au ciel avec d'autres habits. Il existe un seul sauveur et son nom est Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine d'avoir un pied à l'église et un autre pied dans le monde. Nous allons nous rappeler que Dieu, il est amour, mais Dieu est aussi le jugement. Exactement pour cela, Jésus il a dit, beaucoup sont appelés et peu sont choisis. Beaucoup sont appelés pourquoi? Parce que Dieu aime tous et invite tous pour le salut. Mais choisis sont seulement les fidèles, ceux qui ont accepté l'invitation, ont abandonné la vieille vie de péché et sont restés fidèles jusqu'au bout. L'invitation est faite pour participer de cette fête qui bientôt va se passer au ciel. Nous allons accepter cette invitation, de porter les habits de salut et être fidèles jusqu'à la fin. Amen. La paix du Seigneur Jésus à tous. Um novo dia brilhou a luz do seu amor. A paz veio então reinar quando Jesus em mim habitou. La paix du Seigneur à tous, spécialement les classes. Vous vous entraînez? Donc, si vous souhaitez, vous pouvez nous envoyer votre vidéo avec votre expérience. Et attendu, voici la petite Isa, 4 ans, de São José, Santa Catarina. Pequena Heloísa tem 4 anos de São José, Santa Catarina. Sarah Emanuele, a 8 ans, de Belo Horizonte, Minas Gerais.
L'intermédiaire Rebecca Dapukahana Pahana. Rebecca, intermédiaire, elle est accompagnée par son frère, l'adolescent Guilherme. Gloire à Dieu. Nous allons vers l'étude et une grande salutation à vous tous. La paix du Seigneur, les enfants et adolescents, nous sommes très heureux d'être là ensemble dans cette troisième étude. Je suis sûr que vous vous êtes entraîné beaucoup, la main droite et la main gauche, dans l'échelle de do majeur, en observant la posture des épaules, le coude, le pouls, l'auteur du pouls tout droit, la main relaxée, le doigt ferme sans casser ici la pointe. Et nous allons finaliser la louange quand je prie le Seigneur. À l'étude précédente, nous allons appris jusqu'à la moitié. Aujourd'hui, on va réviser cette louange jusqu'à la moitié et suivre jusqu'au bout. De la moitié vers la fin, nous allons faire 2 fois chaque phrase afin que vous puissiez vous entraîner. Et après, nous allons jouer toute la louange ensemble. Je vais faire un accompagnement et vous allez jouer ici dans votre maison. Vous pouvez jouer dans votre clavier avec la main droite. Vous pouvez jouer votre mélodica. Si vous voulez, vous pouvez jouer à la flûte aussi. Et la prochaine étude, on va faire l'accompagnement de la main gauche. Allons-y. Nous avons fait cette première partie. Dó, Dois. ré, mi, lá, sol, ré, mi. Vamos passar? Ré, mi, fá, mi, ré. Sol, mi, ré. Fá, mi, ré, mi, fá, sol. E aí, daqui pra frente... Et à partir d'ici, nous allons apprendre. Nous allons faire 2 fois chaque phrase. D'accord? Je vais compter 1, 2 et on entre. 1, 2. Dó, si, lá. Ici, c'est bien d'observer le doigt 1 au do grave et le 2, 5 au l'autre do aigu. Donc je compte 1, 2 et on va. Dó, si, lá, sol, 1, 2. dois. Dó, si, lá, sol, si. Voilà. La prochaine étude, la prochaine phrase, on va continuer le doigt 5 vers le do aigu. Dó, si, lá, sol. Et là, on passe le doigt par-dessus 3 au mi de la même manière comme on fait dans l'échelle. Donc je compte 1, 2, on entre ici. Entra aqui. Dó, si, lá, sol. On passe le doigt 3 par-dessus. D'accord? Donc nous allons encore une fois. Dois. Dó, si, lá, sol, fá, mi. Et là, on va à la prochaine phrase. La phrase violette. Je vais dire 2, 3 et on entre. Doigt 5 là. 2, 3. Dois, três. Lá, sol, fá, mi. De novo. Dois, três. Lá, sol, fá, mi. La prochaine phrase. Maintenant, je compte 1, 2 et on entre. Le doigt 2 au ré. Regardez. Dois. Ré, mi, fá, mi, ré. Encore une fois. Dois. Ré, mi, fá, mi, ré. La prochaine phrase. Maintenant, la phrase verte. Je compte 1, 2 et on entre ici. Le doigt 3 au mi. Vous avez déjà le doigt 3 au mi. Fá, sol, fá, mi. Mais uma vez. Encore une fois. Mi, fá, sol, fá, mi. La prochaine phrase. Le doigt 2 ici au ré. Ré, mi, fá, mi, ré. Mi. Voilà. Encore une fois. 1, 2.
Et là, on reprend. Maintenant, pour finaliser notre étude, préparez-vous avec la main droite dans la posture. Je vais faire l'introduction et nous allons jouer ensemble, d'accord? L'introduction. Vamos Avec moi. comigo. Dedo 1 no dó. Dó, ré, mi, lá, sol, ré, mi. Ré, mi, fá, mi, ré. Sol, fá, mi, ré. Fá, mi, ré, mi, fá, sol. Dó, si, lá, sol, si. Dó, si, lá, sol, fá, mi. Lá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, mi, ré. Mi, fá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, mi, ré, Ré, mi, fá, mi, ré. Mi, fá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, mi, ré. Et là, à la fin, et là, on a entraîné la main droite. Donc, entraînez-vous beaucoup cette semaine la main droite afin que la prochaine étude, on fasse la main gauche. La paix du Seigneur, la prochaine étude. Meu barquinho navega no mar, muito feliz e vou sempre a cantar. Grandes ondas vêm para naufragar, não tenho medo, vou a âncora lançar. Voa, Jesus, vou a âncora lançar. Voa, Jesus, com seu sangue vou clamar. Que feliz vou ao porto chegar. Aleluia, aleluia, meu cantar. Meu Jesus é amigo fiel. Com sua mão me conduz ao céu. E se um dia vier a aflição, não tenho medo, pois é Ele o capitão. Voa, Jesus, voa, âncora lançar. Voa, Jesus, com seu sangue vou clamar. Que feliz sou ao porto chegar. Aleluia, aleluia, meu cantar. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Nous avons des expériences merveilleuses ce mois en fonction de la louange. D'ailleurs, les enfants qui ont des révélations, le Seigneur donne des révélations de la composition des louanges. Nous sommes en train de vivre un moment spécial dans l'histoire de l'Église, dans ce mois d'octobre, en réponse du Seigneur à notre louange, à notre adoration, à ce moment de gratitude au Seigneur. Nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale pour vous qui nous accompagnez par le canal YouTube. D'ailleurs, il y a eu une information qui nous a été envoyée des enfants intermédiaires et adolescents qui avant recevaient une position de main, maintenant reçoivent une position de main aux églises. Mais ceux qui assistent pour YouTube, pour une raison quelconque, ne peuvent pas aller à l'église. Donc, en ce moment, pour finir, les enfants intermédiaires, adolescents, les sœurs qui sont enceintes, qui souhaitent, peuvent se mettre à genoux pour recevoir l'imposition de main. Et avant de prier, une information qui vous a été envoyée maintenant pendant l'école biblique dominicale d'un frère, un ouvrier de São Paulo, en complétant ce que le pasteur Gedetti a transmis ici, de glorification de 12 ans de notre système de transmission via satellite, ce frère, il a dit, juste de cette période de pandémie, à travers les liens qui ont été envoyés, 7 de mes collègues de travail se sont convertis au Seigneur. Donc, c'est lui qui a compris ce projet de Dieu, et il a pris main de cette ressource, il glorifie le Seigneur, parce que il ramasse les fruits de sa fidélité, de son obéissance.
Maintenant, nous allons prier au Seigneur pour finir ce culte. Seigneur, nous te louons, nous glorifions ton nom, Seigneur, pour la bénédiction de cette école biblique dominicale, pour la bénédiction des ressources que le Seigneur est en train de mettre à notre disposition. Pour ces ressources, Seigneur, maintenant, nous avons une quantité innombrable de personnes, des serviteurs, des servantes qui reçoivent cette parole, qui reçoivent cet enseignement, sont en train de vivre cette expérience avec toi. Nous te glorifions pour cela. Nous demandons maintenant que tu puisses bénir de manière spéciale les enfants intermédiaires et adolescents, les professeurs de l'école biblique dominicale, nos sœurs qui se trouvent dans la période de grossesse, que tu puisses les bénir en les faisant vivre selon la phase de leur vie, au moment où ils vivent, et voir tes bénédictions, Seigneur, avec joie, servir à toi. Maintenant, nous demandons, reçois sur ton tel ce culte, notre louange, notre adoration, et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous et sur tout le peuple de Dieu, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Donc, de cette manière, notre école biblique dominicale se termine. Rappelons les programmations de l'Église chrétienne Maranatha le long de cette journée. Vous avez à votre disposition tout ce contenu. À tous, la paix du Seigneur Jésus.